Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question. C'est une vidéo de sport et nous allons répondre à une question. Et la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, c'est concernant la France. Est-ce que la France peut remporter des matchs internationaux, notamment de soccer, à la régulière? Parce qu'au moins depuis 30 ans, on se rend compte qu'il y a toutes des controverses autour des victoires françaises. De quoi est-ce qu'il est question? Si vous voulez en savoir notre analyse ou le répertoire que nous avons fait dans ce sens, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et mettez-nous des pouces déjà d'entrée de jeu. Cela nous intéresserait pour essayer de bien positionner cette vidéo sur le plan du sport et nous encourager à faire d'autres vidéos sur le plan du sport. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du sport et le sport en France. Nous aimons bien la France et nous suivons les activités qui se passent en France. Même s'ils arrivent de temps en temps, nous allons critiquer la France pour ce qu'elle fait contre les Africains. Mais son image internationale est régulièrement écornée par ses propres actions. Est-ce que les Français sont capables de gagner des matchs à la régulière et c'est depuis plusieurs décennies? C'est depuis plus de 30 ans. Nous allons prendre une période de 30 ans pour essayer d'analyser les faits et de voir si les Français vraiment gagnent des matchs à la régulière et pourquoi tant de controverses autour des matchs français. Pourquoi est-ce que la question est survenue? Depuis ce matin, lorsque j'ai ouvert mon laptop et puis j'ai trouvé qu'il y avait un match France-Espagne. France-Espagne. Match dont on ne s'est pas empêché de donner le résultat. La France a gagné, mais depuis la fin de ce match, les Espagnols sont courroucés et toute la presse espagnole en parle et est contre l'arbitre qui a mal arbitré, qui a mal fait son travail, il faut le dire. Même après des analyses vidéo, il y a des questions qui se posent sur la validité de ce but marqué qui était hors jeu, disons-le. Mais nous avons également suivi, non pas seulement suivi l'aspect espagnol, nous avons également suivi la presse française, dans laquelle on essaie de nous expliquer, on essaie d'expliquer, ou les Français essaient d'expliquer, ou de justifier leur soi-disant victoire. Et cette victoire s'explique, ils ont pris les décisions de l'UEFA pour expliquer cette décision française, cette décision de l'arbitre qui continue à faire couler beaucoup d'encre. En fait, on se rend compte que depuis peu, les victoires françaises sont toujours très controversées. Et on nous explique que d'après les textes de l'UEFA et même de la FIFA, le but était valable parce qu'il n'était pas hors jeu, il a été remis en service. Il n'était pas hors jeu, il a été remis en service. Donc le ballon a été remis en service parce qu'un défenseur l'a touché. Le but qui est survenu à la suite était un but totalement valable. Voilà ce qui a été dit. Ben, on reconnaît également que ce texte ou cette loi est une loi très controversée. Tout le monde est d'accord qu'il y avait hors-jeu. Mais on est parti sortir cette loi pour justifier cela. Mais c'est une loi controverse. Pourquoi est-ce que chaque fois que les Français doivent remporter une victoire, il faut toujours retourner dans les bureaux ou dans les textes pour voir cela? Est-ce que tout le monde est au courant de cette décision-là? Donc, est-ce que les règles du jeu sont assez claires pour tous? On se rend compte que à ce niveau, les règles du jeu ne sont pas claires. Nous allons remonter le cours de l'histoire pour vous faire voir que les règles du jeu ne sont pas assez claires pour tout le monde en matière de football, en ce qui concerne notamment la France. Les journalistes français ou la presse française reconnaissent qu'il y a plusieurs interprétations qu'on peut se faire. Mais à propos des interprétations, pourquoi chaque fois les interprétations sont toujours en faveur de la France? Pour le cas du match France-Espagne. Pourquoi est-ce qu'on interprète le match en faveur, le but en faveur de la France? Ce n'est pas le seul cas. Les gens vont me dire, bon, c'est ce que les textes ont dit, mais ils sont les seuls à avoir vu l'analyse sur ce point de vue, même si d'après les textes, on va leur donner les raisons. On remonte à encore un autre match. La semaine dernière, il y a eu un match entre la France et la Belgique. Et après ce match, la France également a remporté ce match sur le fil. Mais après, à la victoire finale, on se rend compte que la Belgique a marqué un but où il était hors jeu. On a refusé ce but. Voilà encore une décision très controversée.
est-ce que les arbitres, toute la coalition des arbitres n'est pas toujours en faveur de la France? Donc, voilà des décisions qui continuent toujours à donner la faveur à la France chaque fois qu'elle gagne ses matchs de football. Et nous disons, est-ce que la France peut remporter ces matchs à la régulière? Ça, ce sont pour les 2 semaines précédentes. Nous avons dit en introduction que nous allons remonter au cours de 30 ans pour voir comment le football français remporte des matchs, mais qui sont toujours des matchs controversés. Quand on remonte le cours du temps, on se rend compte que récemment à la Coupe du Monde, il y avait un match organisé entre la France et le Nigeria. France-Nigeria. La France a remporté, on était au quart de finale, la France a remporté, 8e de finale, la France a remporté, mais les Nigérians n'étaient pas satisfaits et même tous les spectateurs n'étaient pas satisfaits de ce match. Pourquoi? Parce qu'il y avait de véritables agressions des joueurs français qui n'avaient pas l'habitude de jouer comme ça, mais qui est devenu très violent, très agressif sur les joueurs, nigérians. Et certains joueurs nigérians sont sortis blessés, surtout les cadres. Et la France a remporté, mais les arbitres ont fermé les yeux sur les tacles trop durs qui pouvaient me donner des cartons rouges. Et voilà une situation qui est encore malencontreuse. Nous sommes là à la Coupe du Monde. Mais si on remonte maintenant à la Coupe du Monde de 1998, qui a eu lieu en France elle-même. La France, ce tournoi a été organisé en France. Et c'est la France qui l'a gagné. La France qui avait joué le match d'ouverture, avait déjà, le match a failli déjà être éliminé, mais on ne pouvait pas éliminer le pays organisateur, dit-on. Mais tout récemment au Rwanda, lorsqu'il y a une cas de controverse, on a éliminé le pays organisateur et le tournoi a continué. Mais en France, une fois de plus, on a estimé en 98 qu'on ne pouvait pas, malgré les fautes que les Français avaient commises, et je vais vous dire la faute, on ne pouvait pas éliminer la France et que le tournoi continue. On a maintenu non la France, mais on a dit que ça ne devait plus se répéter. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que lors du match d'ouverture, les Français jouaient déjà sur écoute. Cela veut dire que les Français avaient des écouteurs sur lesquels l'entraîneur Aimé Jacquet leur donne des consignes pour jouer. Voilà comment est-ce qu'ils ont pu communiquer avec les joueurs sur le terrain. Voilà comment est-ce qu'ils avaient pu remporter cette victoire. Et quand on a décrypté le match, on a dit non, on ne pouvait pas les enlever, il fallait les garder. Donc voilà encore une fois de plus que les matchs sont interprétés, que les décisions sont toujours interprétées à la faveur de la France. Et même bien après, quand il fallait organiser les autres championnats de la Coupe du Monde, vous imaginez Thierry Henry qui a marqué le but contre l'Irlande avec le coup de poing. Mais malgré tout cela, la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc vous trouvez qu'au fur et à mesure qu'on remonte le cours de l'histoire, les Français en matière de soccer n'ont jamais, au cours d'une dizaine d'années, d'une décennie précise, n'ont jamais remporté de véritables matchs à la régulière. Il y a toujours des controverses autour de ces matchs. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en savez plus, dites-nous comment est-ce que la France se comporte ainsi sur le plan international. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.